Hello, hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que cette vidéo vous trouvera en pleine forme et en très bonne santé. Allahumma salli wa sallam barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et sans oublier les précédentes vidéos que j'ai pu vous partager ces derniers temps, de très bonnes recettes, des petits vlogs, des bons plans aussi, voilà un petit peu de tout. J'aime que ce soit varié pour vous proposer un large choix des vidéos et c'est vrai, beaucoup de recettes parce que plein de gourmandises, gourmande que je suis et puis voilà, vous partagez des bonnes recettes faciles, rapides, économiques à reproduire à la maison. Bon ben moi, après avoir cassé un pot entier de gingembre du Maroc, ça m'a motivée, je dirais, à nettoyer mon tiroir à épices, à laver tous les pots. Alors voilà, c'est comme ça que je fais. Quand il me reste encore des épices dans les pots, je les transvase dans soit du sopalin, soit du papier sulfurisé que je coupe en morceaux, ou du papier alu. Et ensuite, je lave, je nettoie bien mes pots à épices. Et une fois les avoir lavés et séchés, comme ça, voilà, je peux récupérer les épices restants avant de les avoir lavés, comme je vous ai expliqué. Et ensuite, je les remplis avec les épices que j'ai congelées. Oui, je les congèle. Depuis que ma maman et mes tantes me l'ont appris, et je les congèle. Cette plaquette d'étiquette, je l'ai achetée chez B&M pour moins d'1 € pour 99 centimes. Là, je les ai pas utilisées pour mes pots à épices. Je me dis que je préfère les laisser pour plus tard parce que comme je range mes pots à épices ici même, dans ce tiroir, et puis moi, je connais l'ordre. Voilà, je connais l'ordre. Je me dis, ça sert à rien. Je verrai pour plus tard si toutefois... je les rangerai dans un tiroir ou peut-être au Maroc. On verra bien. Oui, dans cet ordre-là, en fonction, voilà, à chaque fois, voilà, que j'utilise les mêmes épices, poivre, curcuma, gingembre, le camoun, le cumin, le paprika, et je termine par l'épice que j'utilise le moins, je dirais, c'est-à-dire la cannelle, parce que moi je l'utilise plus soit pour des gâteaux, soit pour les plats, c'est plus des plats sucrés salés. Ensuite, je me suis attaquée au frigo. J'ai acheté ces nouveaux paniers, pas très chers d'ailleurs en plus, hyper légers, ça j'aime bien, avec la poignée. Je les ai pris à Action. Dès que je les ai vus, je me suis dit, ah, ça, c'est très bien pour pouvoir organiser mon frigo. Et franchement, c'est top. Moi, j'aime bien quand il y a la poignée. Voilà, ça permet de tirer. Alors, c'est vrai que beaucoup disent, oui, trop de rangement, tue le rangement. Ça met du fouillis dans les placards, dans le frigo, etc. C'est vrai quand on en met trop aussi. Mais là, par exemple, pour le frigo, moi, je trouve que, au contraire, c'est bien ordonné. Chaque chose est à sa place.
Il y a d'autres formats aussi, puis il y a d'autres modèles, hein, même chez BM ou d'autres magasins. Bon, après, voilà, Action, c'est toujours les moins chers. Et là, voilà, j'ai fait le test avec 3. Il m'en faut 2. J'ai mesuré un petit peu, comme ça, je dirais, à vue d'œil avec les paniers. Il m'en faut 2 pour terminer justement cet étage. Et moi, je trouve que, franchement, c'est très bien comme ça, que, voilà, que dans les bacs, que ça soit un petit peu le fouillis. Voilà. Et puis, là, j'ai terminé avec celui-ci. Mais prochainement, j'en prendrai 2 pour terminer cet étage. Allez, on est lancé, on termine le petit rangement, voilà, avec un petit nettoyage de surface, je dirais, et remplir ces bouteilles, ces huiliers que j'ai pu ramener avec moi du Maroc, de la boutique Ihsan Déco, dont je vous mets toujours les coordonnées en barre de description et je les laisse parce que cette femme est juste adorable et elle a vraiment de très très belles choses, des pépites, vraiment des pépites. Je répète parce que je l'ai déjà dit dans une ou des vidéos précédentes parce que j'ai eu des retours en me disant mais elle ne répond pas, c'est dommage, je voulais passer commande, etc. Et je vous ai bien expliqué par la suite quand j'ai su, en fait, parce que voilà, j'ai posé la question sur son compte Instagram, dans son profil, il y a son numéro de téléphone WhatsApp. Enregistrez son numéro, allez chercher son numéro sur son profil Instagram, enregistrez-le. Et à ce moment-là, vous pourrez la contacter via WhatsApp. Vous pouvez lui laisser un message, soit vocal, soit écrit, même en français, elle vous répondra, voilà, par ordre. Et elle prendra le temps de vous répondre. Et à ce moment-là, vous pouvez procéder à la commande. Et je pense de toute façon que vous la suivez aussi sur Instagram parce que elle poste vraiment de façon quotidienne les nouveautés, tout ce qu'elle a en magasin. Un bon couscous fait maison, j'en avais trop envie et les enfants aussi. Ils étaient ravis que je fasse le couscous parce que c'est vrai que de façon habituelle, on a voilà cette petite habitude de le manger au moins une fois par semaine. Et là, ça faisait 3 bonnes semaines qu'on ne l'avait pas mangé. Je vous avais un petit peu expliqué rapidement que ça faisait 3 bonnes semaines justement que j'avais pas vu ma petite maman. Et c'est vrai que on a l'habitude de le manger chez elle, réunis en famille. Et voilà, des fois, le quotidien fait que tu ne peux pas y aller, etc. Et là, je me suis dit, allez, stop, on va arrêter la fainéantise, on va le faire nous-mêmes. Et vraiment, il était excellent. Il était très, très bon. Et c'est le meilleur de tous les couscous que j'ai pu faire. Vraiment, de tous les couscous. Et je vous le dis aussi, je vous l'ai déjà dit, j'allais dire souvent, mais non, je vous l'ai déjà dit, ne restez pas sur un échec, que ça soit culinaire ou autre.
dans votre vie, dans le travail, dans le permis, dans n'importe quoi. Ne restez pas sur un échec. Je vous prends l'exemple bête, voilà, du couscous, mais il fallait voir la tête de mon premier couscous. Trop de sauce, il était carrément inondé de sauce. Mais voilà, petit exemple comme ça, mais j'ai pas lâché l'affaire et j'ai continué. Et parfois, malgré la petite expérience que j'ai, entre guillemets, parce que je ne suis pas professionnelle, il peut parfois, arriver que je le rate. Derrière, je recommencerai. Et le plus important, c'est de ne jamais baisser les bras, de savoir un petit peu où on a fauté, justement, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs et faire mieux la prochaine fois, si on le peut. Voilà. Là, je vous prends vraiment l'exemple bête du couscous, mais c'est pour tout. Par exemple, comme je vous disais pour l'échec du permis, si voilà, tu as ou vous avez raté le permis, le code, c'est pas grave. Donnez-vous à fond et continuez et avancez pour ça, pour le permis, pour un examen, pour tout. Le plus important, vraiment, voilà, c'est de se donner à fond, de faire de soi-même aussi, du mieux qu'on peut, plutôt, du mieux qu'on peut. Ça aussi, petit exemple, petite anecdote, quand j'ai eu mon deuxième enfant et que je l'allaitais et que elle ne voulait pas trop téter, et que moi ça me faisait mal, la fatigue, etc. L'accouchement qui s'est pas très bien passé, et puis je me perdais d'un petit peu dans tout ça, plus la fatigue. Et là, j'ai une sage-femme vraiment extraordinaire qui est venue, qui m'a calmée dans tous ces doutes aussi que j'ai pu avoir en tant que jeune maman, je dirais, en me disant, écoutez, stop, vous faites de votre mieux, c'est le plus important. Votre bébé, vous l'aimez? Je lui ai répondu, c'est sûr que oui. Le plus important, c'est que vous faites de votre mieux. Alors, si elle ne t'aide pas ou si vous n'arrivez pas à lui donner, on réessaiera. Et puis, si ça ne veut pas, si ça ne prend pas, au moins, vous aurez essayé. Voilà. Et puis, de toute façon, la vie n'est pas toujours parfaite. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça, c'est la vie. Alhamdoulilah. Et puis, on avance. Le plus important, vraiment, c'est qu'on soit bien avec soi-même, avec notre créateur et avec les gens autour de nous. Pas qu'avec notre famille, avec les gens autour de nous, qu'on veuille du bien pour nous et qu'on le veut aussi pour les autres, et sincèrement du fond de notre cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous dis tout le temps, et c'est sincère avec vous, quand je vous dis les choses, quand je parle avec vous, je le fais sincèrement avec le cœur, et puis je me le dis aussi, c'est des petits rappels à moi-même également. Allah yahfadkoum liya, ya Rabbi amin. À bientôt, Inch'Allah. Et d'ici là, portez-vous bien. Slama.